Durant toute ma scolarité, j'ai vu l'école comme une obligation. Mais cette année-là, elle a chamboulé tous mes repères. Je vais vous faire vivre mon histoire. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la Shoah. Bon, c'est parti, on commence. Alors, la Shoah. Mais non, pas la Shoah. Silence! Comment pouvez-vous parler durant un cours comme celui-ci? Non mais ça y est madame, au bout d'un moment c'est lourd, on parle toujours de la même chose. De toute façon, c'est du passé, ça y est. Et en plus, ça se reproduira plus. Eh, quand tu fais faut parler. Allez salut les amis. Bye. Au revoir. Ok, je vais monter un projet. Charlotte Delbo écrit dans l'ouvrage Auschwitz et après, et au printemps, des hommes et des femmes répandent les cendres sur les marais asséchés pour la première fois, labourés, et fertilisent le sol avec du phosphate humain. Pissarr, dans son roman de l'espoir, défend ainsi la maintenance de la pensée, de l'intellectuel. Je comprends que survivre physiquement ne suffit pas, qu'il me faut survivre moralement, spirituellement et intellectuellement aussi, que la destruction pratiquée par le Troisième Reich sur moi et sur mon peuple doit s'arrêter. C'est la rage de vivre, d'apprendre et de créer qui m'a porté des bas-fonds de la condition humaine vers quelqu'un des sommets. Au début de notre voyage en Pologne, nous avons visité la ville de Varsovie, le musée Pauline, le ghetto de Varsovie et enfin le bunker où est mort Mordechai Anielewicz.
était appelée Pauline d'après la légende qui racontait qu'en venant en Pologne, les Juifs du monde entier entendaient Pauline, Pauline, Pauline. C'était les cris des oiseaux. On dit que c'est un signe de Dieu car Pauline est le mot hébraïque de Pologne, c'est-à-dire que c'était la terre où devaient vivre les Juifs. Puis nous avons visité un cimetière d'une taille gigantesque. C'était dans une forêt avec plein de tombes. Après ça, nous nous sommes recueillis à l'endroit où est mort Mordechai Anilevitch. Nous y avons lu des textes en son honneur. Il y avait deux camps à Treblinka. Le camp numéro 1, où travaillaient des détenus de différentes nationalités, surtout des Polonais. Et le camp des Juifs, le camp numéro 2. Il se trouvait à proximité de la carrière de sable, non loin de l'Orée des Bois. De type ordinaire, il ressemblait aux centaines, aux milliers d'autres camps que la Gestapo avait établis dans les régions occupées de l'Est. Il datait de 1941. On y retrouvait comme la synthèse des principaux traits de caractères allemands, disait Vassil Grossman. Le train s'est arrêté, ils ont crié les Männer 56 Jahre runter. Les hommes de 16 à 45 ans descendaient, les femmes, les enfants, tout le monde reste dans le train, les malades, les hommes invalides restaient dans le train, seulement les hommes valides. Nous sommes descendus 126, je crois, hommes valides pour le travail. Je m'appelle Maria Semenovna, j'avais 14 ans pendant la guerre. Je suis née en région de Kursk, dans le village de Tchernonka. Alors je suis arrivée dans le camp d'Auschwitz en janvier 1943. Nous sommes arrivés la nuit et on nous a laissés dans un baraquement de femmes parce qu'il était tard. Nous y sommes restés jusqu'au matin. Puis, des gardiennes allemandes, des fascistes sont arrivés, elles nous ont tout pris et nous ont attribué un numéro. J'avais le 75 490 et mon ami le 75 489. On nous a rasés et envoyés comme ça. Pas de prénom, pas de nom de famille, rien qu'un numéro. On nous a donné des vêtements rayés, une veste rayée, des sabots et un fichu. Et on nous a mis en quarantaine dans un baraquement. Nous avons été chargés. Et le 30 septembre, entre le 30 et le 1er octobre, j'ai perdu mon papa, mes frères et sœurs, mon papa et ma maman.
et à ceux qui l'ont déclaré mort. Et à chacun d'entre eux, tu donnerais un nom et un monument. À ceux qui se mirent en colère de voir leurs enfants affamés, et à ceux qui ont dérobé le pain de leurs enfants dans la nuit, à ceux qui ont montré la force de l'esprit humain, et à ceux que la douleur a emporté. À chacun d'entre eux, je donnerai un nom et un monument. Marcel Abord. Roger Abord. Abraham. Jeanne Adler. Jacques Adler. Jean Adler. Sylvie Adler. Zama Adler. William Cohen. Aaron Cohen. Leo Cohen. Maurice Cohen. Robert Cohen. Auschwitz, ou les portes de l'enfer sur Terre. Une mise en scène qui retrace les démons du passé pour ne plus jamais oublier ce qu'est la perte d'humanité. Lire Auschwitz n'est pas le voir. Pénétrer dans ces lieux, où l'indicible a pu se produire, a fait naître une question en moi. Comment l'humain est-il capable d'accomplir de telles atrocités ? Aller à Auschwitz m'a transformée, m'a fait grandir. Cela m'a fait prendre conscience de la cruauté de ce monde. Nous devons d'y aller, afin que ces personnes assassinées parce que juives soient à jamais dans notre mémoire. Je suis rentré à Auschwitz, j'ai pu un peu mieux comprendre ce qui s'était passé et c'est un moment que j'oublierai jamais de ma vie. Auschwitz, j'oublierai jamais ce que j'ai vu là-bas. Et notre devoir, c'est de transmettre notre histoire. Le fait d'avoir été à Auschwitz m'a permis d'en savoir plus sur cette histoire, sur ces événements. Quand j'ai été en Pologne, il y a beaucoup de choses qui m'ont touchée, qui m'ont émue. Et je pense que j'avais vraiment besoin d'y aller. Pas seulement comprendre, mais essayer de mettre des images à des faits et des écrits qu'on avait étudiés en classe.
Alors, Auschwitz en 2 mots. Le premier, ça serait grand, très grand. C'est un endroit qui est très vaste. On ne s'imagine pas comme ça quand on regarde des photos ou des vidéos que c'est un endroit aussi immense. Ça peut même faire peur. Et l'autre mot, ça serait froid. Déjà le froid qu'il y a à Auschwitz, mais aussi le froid que dégage l'ambiance là-bas. C'est un froid assez mortel. Mes impressions sur Auschwitz, c'est qu'on ne se rend pas compte avant, on ne se rend pas compte pendant, mais on se rend compte après. Lors de notre dernière journée en Pologne, nous avons visité Cracovie. Regardez la carte. Cette pharmacie, dirigée par Tadeusz Pankiewicz, est un héritage exceptionnel. En effet, celui-ci a décidé de rester dans le ghetto malgré toutes les horreurs. Nous avons ensuite été manger au Bet Rabat de Cracovie.
Cracovie, au même endroit que la synagogue Réma, se situe un cimetière juif composé d'environ 200 tombes. Il y est enterré le grand rabbin Moshe Isserles. À première vue ordinaire, ce cimetière renferme une histoire extraordinaire et bouleversante. Vers 1560, un homme très riche vivait à Cracovie et était un fidèle de la synagogue de Moshe Isserles. Malgré les nombreuses demandes et remarques du rabbin, cet homme refusait toujours d'aider financièrement sa communauté, contrairement à d'autres fidèles beaucoup moins riches qui ne manquaient jamais une occasion de partager. Agacés de cette attitude, les fidèles de la synagogue et le rabbin lui-même promirent à cet homme que lorsqu'il mourrait, il serait enterré à l'écart de la communauté. Lorsque ce jour venu, les dons de plusieurs membres de la synagogue s'arrêtèrent subitement. Le rabbin demanda donc à ses fidèles des explications. C'est alors que ceux-ci lui répondirent que s'ils étaient en mesure de donner, c'était grâce à cet homme riche qui faisait toujours en sorte que ses amis puissent accomplir de bonnes actions à sa place. Afin d'honorer cet homme et de lui rendre hommage, Moshe Isserles décida de se faire enterrer à ses côtés, à l'écart de la communauté. Au retour de Pologne, nous, élèves, étions assez bouleversés. Nous avions vu les camps, nous avions imaginé ce qu'avaient vécu les Juifs durant ces années. Nous, élèves de première, avions compris que les Juifs avaient totalement été déshumanisés dans ce qui a été leur foyer. Déportés, fouillés, sélectionnés, arrachés à leur famille, insultés et battus, tel a été le quotidien de ces personnes. C'est ainsi qu'en rentrant, jamais plus nous tiendrons le même discours. Cette année-là, j'ai appris beaucoup de choses. Nous sommes aujourd'hui l'une des dernières générations ayant pu connaître les témoins ayant survécu dans les camps de concentration et centres de mise à mort. Notre devoir est désormais de transmettre ce savoir. Ce voyage nous a autant fait pleurer que passionner. Ce voyage restera à jamais gravé dans ma mémoire. Je retiens de ce voyage l'histoire des villes, la boue et la déshumanisation dont étaient victimes ces Juifs. Pour ce voyage, on vous dit encore merci. And the